Bonjour à tous, c'est Ken. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une review Star Wars. On est sur la premium format, donc première version de Grievous. Donc c'est une figurine qui est sortie quand même il y a une paire d'années, je crois, pas loin de 10 ans. Donc c'est une version assez ancienne. Parce que la nouvelle version, c'est une version où il est un peu plus accroupi, également avec 4 sabres, mais sans light-up. Et elle coûte, je crois, 900 $. C'est assez que je l'ai trouvé d'occasion, donc sur internet. C'est quelqu'un que je connais qui me l'a vendu. J'étais là récupéré directement sur place, parce qu'il n'avait pas la boîte d'origine, donc du coup je lui ai à un bon prix. Il y avait quelques petites casses, donc j'ai réparé le produit et j'ai fait faire donc, le light-up via Kevin Lesser. Je vous mettrai également le lien en commentaire si vous voulez le contacter. Si vous êtes donc du hot toy ou du premium format et que vous voulez faire donc, des sabres laser, il sait le faire donc pour le 1.6 et pour du 1.4 sans aucun problème, voire un peu plus grand. Si vous avez du 1.3, vous n'avez pas beaucoup de choses en 1.3 en Star Wars, mais si vous avez, il peut faire éventuellement, donc ça c'est à vous de voir. Il demande des bons prix, il est en France, donc il n'y a pas des frais de port astronomiques. Et vous pouvez voir ça avec lui directement. Il travaille donc très bien comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai fait passer les petits câbles donc sur le côté. En fait, j'ai enroulé le câble autour des bras. Donc du coup, ça se voit pas trop. En plus, avec le câble derrière, je peux mettre tous les câbles derrière. Comme ça reste assez discret. Là, je suis en train de voir, je vais mis le câble. Ça ira. Donc après, on va attaquer. Donc c'est une figurine qui était vendue donc sans boîte, donc je n'ai pas la peine de faire un unboxing. J'ai déjà monté. En plus, Grievous, c'est un corps complet. Il faut clipser les bras dessus. Donc bon, ouais, c'était pas la peine de faire un unboxing pour ça. Donc je l'ai déjà monté directement. Donc ça, on gagne du temps. Vous voyez la vidéo, ce qui vous intéresse tout de suite. Je vous montre le produit et ça va plus vite. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu le produit, comment je l'ai acheté et comment je l'ai customisé. Parce qu'effectivement, que ce soit la première version, donc il y a une dizaine d'années, ou la deuxième version qui vient de sortir, il n'y a pas de light-up dessus. C'est ça le show, donc il y a 4 sabres, ils ont fait le choix de ne pas mettre de lumière pour pas augmenter, je pense, le prix considérablement parce qu'effectivement, quand il y a du light-up, ça augmente un peu le prix. Donc quand il y a un sabre, ça va, et qu'il y a 4 sabres, effectivement, ça peut bien augmenter le tarif. Donc je pense que pour en vendre, ils ont préféré la vendre effectivement avec des simples sabres PVC sans light-up, pas que le prix soit trop exorbitant. Voilà. Donc ça, on va attaquer la review de près, vous allez pouvoir un peu voir le détail. Donc on est sur de la PF, donc là effectivement on est sur un alliage un peu métallique, plastique pour les équipements ici c'est du plastique, vous voyez. Mais là c'est un peu métal, le corps aussi il est en version métallique. Il y a quelques effets en fait un peu organiques où ils ont montré un peu le son qui passe un peu à l'intérieur et au niveau des yeux. C'est plutôt bien fait pour une figurine qui a quand même quelques années, voilà, c'est quand même une bonne réalisation. C'est un beau produit. Et avec la top ça augmente vraiment la qualité du produit. Juste avant de passer donc, en review complète, je vais mettre sur pause et je vais mettre la figurine dans le noir, comme ça vous allez pouvoir apprécier un peu le travail de Kevin. Voilà, donc là j'ai fermé le volet, j'ai éteint la lumière, il n'y a plus d'autre source de lumière à part les sabres, donc oui, ça éclaire quand même très bien. La pièce est légèrement éclairée grâce au sabre laser, donc on a une belle lumière, donc en vitrine, ça va vraiment être un beau produit, je pense, au niveau du light-up avec les 4 sabres. Au début, je voulais faire deux bleus, un vert, un jaune pour changer un peu les couleurs, pour voir une autre couleur, mais après je me suis dit ce serait pas accurate. J'ai regardé un peu en BD, j'ai regardé un peu effectivement sur d'autres sources. Grievous a toujours que deux sabres bleus et deux verts, donc il n'y a pas d'autre couleur. Donc le violet c'est propre à Mace Windu. Les jaunes c'est les sabres laser qui appartiennent vraiment au Jedi Guardian, mais ils ne sont pas dans l'univers directement étendu de Grievous, donc voilà, ni en film ni en BD. Du coup il n'y a que des bleus et des verts. Alors j'ai dit bon, on va rester sur quelque chose d'accurate, donc on va rester en deux bleus, deux verts. Mais j'aurais peut-être bien aimé mettre un jaune pour changer un peu, mais voilà. Je me suis dit finalement on va rester sur quelque chose d'accurate au film et au BD. Donc je vais rester avec les deux bleus d'origine et deux verts. Voilà, donc maintenant on va attaquer la review de près, comme ça vous pouvez un peu voir les détails au niveau de la statue. Donc voilà, donc c'est les anciennes PF, cette chose, c'est celle qui ont une dizaine d'années. Tout ce qui était génération d'avant, c'était vraiment des bases très simples, donc voilà, plates, comme beaucoup de PF, donc d'il y a une dizaine d'années. Donc rien d'extraordinaire, donc on a le pied de Grievous, donc on est sur un produit qui est assez fragile en soi, parce qu'effectivement on n'est pas sur la résine pleine, vu qu'on est sur un robot, donc du coup il y a beaucoup de parties creuses. Donc le produit est très fragile en soi. C'est pas que celui-ci, effectivement, c'est compliqué de le revendre par la suite, parce que si on n'a pas la boîte d'origine, les parties, tout ce qui est bras et jambes, peuvent très vite casser s'il y a un choc. Ça, je vous montre un peu. Il y a tous les petits éléments sur le bras, c'est vraiment des choses qui tiennent à peine, qui sont juste posées dessus. Donc, au moins, un petit choc au niveau de la main, au niveau des avant-bras, ça peut vite casser. Pareil au niveau de tout ce qui est épaulettes, voilà. Le visage de Grievous, ça voyez un petit peu. Donc, l'effet organique est quand même très bien fait au niveau des yeux. Il manque un petit light-up dedans, ça aurait été plutôt sympa, mais bon.
Dans le film, c'est pas le cas, donc voilà, je vous montre un peu. Là, on a la source de lumière, ça vous pouvez bien voir. On a un effet brillant. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Donc pareil, hein, en dessous, on a la petite veine qui passe en dessous. Et vous avez également en fait sous la cape, vous voyez, et la cape cache un petit peu, donc on voit pas trop, mais il y a des petits éléments organiques également en dessous. Voilà. Bon, c'est assez rapide du coup, hein. Donc là j'ai remis la lumière, hein, bien sûr. On est sur des sabres CCFL, hein, comme d'habitude, donc à tube vert. Donc du coup ça rend très bien même éteint, parce que c'est du tube qui est peint, donc on a un bel effet. Ça fait pas plastique. Donc voilà, c'est toujours sympa du coup. Sur du CCFL, c'est beaucoup mieux que le même éteint que de simples sabres plastiques. Voilà, donc on a fait le tour, hein, de la statue. Donc c'est la version exclusive, hein, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais la version exclusive. Vous avez la cape, alors que sur la version donc classique, il n'y avait pas la cape. Donc voilà. Voilà les amis, hein, pour cette petite review de Grievous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, demandez-moi en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Ciao ciao tout le monde!